أولا هو شخصية فرعونية، وإذا كان أكثر من ذلك هو شخصية ليبية، يعني من ليبيا، ما لا علاقة له أبدا لا بتلمسان ولا بخنشلة. Abordons le point de vue militaire. Les Libyens étaient des guerriers audacieux qui formaient diverses confédérations guerrières et menaçaient régulièrement les Égyptiens. Leurs incursions dans la vallée du Nil sont consignées depuis la palette du tribut libyen associé au roi Scorpion à l'époque prédynastique. Sous la 4e dynastie, le pharaon Snéfrou les combat vers moins 2600. Sous la 5e dynastie, le pharaon Saouré vient à son tour les combattre un siècle plus tard et revient avec un grand butin. L'oasis de Siwa, stratégique en raison des caravanes commerciales venant de la vallée du Nil et rejoignant les ports méditerranéens de la Libye, est défendue contre les Libyens. C'est en outre un lieu sacré pour les Égyptiens qui viennent y consulter l'oracle d'Amon. Ramsès II poursuit l'œuvre de ses prédécesseurs, prolonge les fortifications de la côte jusqu'à l'actuel site d'El Alamein et refoule dans le désert ses tenaces envahisseurs. Mais les considérant comme de vaillants guerriers, il en intègre dans son armée pour lutter contre les Hittites au début du XIIIe siècle et les installe dans le delta occidental. Ils étaient considérés comme de très bons conducteurs de chars de guerre et des guerriers libyens Meshwesh furent incorporés dans la garde d'élite de Ramsès III. Les migrations de tribus libyennes ont continué vers le delta du Nil où nombre d'entre eux s'engagèrent dans l'armée égyptienne jusqu'à ce qu'un chef libyen de la tribu des Mashwash, Sheshonq Ier, devient pharaon et fonda la 22e dynastie. Son oncle, Osorkon l'Ancien, fut aussi pharaon avant lui durant la 21e dynastie. La 23e dynastie est aussi d'origine libyenne. Ces dynasties berbères se distinguent d'autres dynasties par leur aspect clair et l'allongement de leur visage sur les peintures et sculptures retrouvées dans leurs chambres funéraires, bien que de